Bonsoir à tous, Marie-Céline. Je suis dans le groupe Mission Roi de Paris. Viens Esprit Saint m'éclairer sur ce que je vais dire. Amen. C'est la deuxième fois que je fais ce jeûne de 40 jours, très différent du premier. J'ai connu la Mission Roi par l'association Mont Carmel. Le père Claudio était à Paris. Du début jusqu'à la fin du jeûne, j'ai fait la neuvaine de Marie qui défait les nœuds. Pendant la neuvaine, j'ai eu à cœur de prier pour les prêtres malades et tous les prêtres qui donnent de leur temps pour l'association Mont Carmel. En faisant ce rosaire, je voyais les visages des prêtres et les prénoms défiler à chaque Je vous salue Marie. Je sentais un parfum de rose, de lys et d'encens pendant le trajet. Donc, je fais le rosaire tout en marchant. Voilà comment je fais le Je vous salue Marie pour les prêtres. Je vais faire pour le Père Claudio. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant pour le Père Claudio, s'il te plaît, Rosa Mystica. Puisque Rosa Mystica, c'est la Vierge des consacrés. Et si c'est un laïc, je dis s'il te plaît, maman. Pendant la méditation de la Passion, des 24 heures de la Passion, comme je priais pour les prêtres, il y a une phrase qui m'avait interpellée, c'est tandis que tu seras en moi, je te prierai pour les prêtres afin que tous seront tes dignes ministres. Amen. Et la deuxième phrase qui m'avait interpellée, c'est donne-moi la grâce d'obéir avec promptitude. Cette phrase me tournait dans le cœur, dans la tête, et puis pendant mon cœur à cœur, je disais à Jésus, révèle-moi le pourquoi du comment cette phrase me travaille. Jésus m'a ramené un an en arrière, en octobre 2022. Un prêtre m'avait invité une semaine, c'était la mission, une semaine pour Dieu. Lui, il allait bénir les maisons, prier pour les malades, et moi, la plupart du temps, j'étais seule devant le Saint-Sacrement. Et des souvenirs douloureux se sont remontés, j'ai éclaté en sanglots, j'ai offert à Jésus. Et là, Jésus m'avait dit, fais la liste des prêtres qui t'ont blessé, prie pour eux. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait au fil du temps? J'ai dit, oh, j'ai le temps, j'ai le temps. Jésus a trouvé l'art et la manière de m'inviter dans cette barque de ces 40 jours de jeûne pour prier pour ces prêtres et prier pour tous les prêtres et les vocations sacerdotales. Et, et je rends grâce à Dieu, tout est grâce pour moi parce que dans ses blessures, Jésus a déposé le charisme de bénir. Et tous ces mauvais souvenirs douloureux se sont transformés en histoires drôles. Et j'ai eu des combats pendant le jeûne, difficultés dans les transports, du début jusqu'à la fin, pour aller à la messe, que j'aille à Paris, que j'aille en banlieue, j'ai 3 transports. J'ai eu crise d'arthrose, des nerfs coincés dans le plan des pieds, comme des coups d'aiguille dans la mâchoire, mais je rends grâce pour les conseils de Marie-Angela. Persévérer, résister, ne pas désister. C'est ce que je faisais à chaque obstacle. Et je m'encourageais moi-même. Je disais, allez, Marie-Céline, persévérer, ne pas désister et j'aurai la victoire au nom de Jésus. Bien souvent, j'allais à la messe dans une basilique, il n'y a pas de chauffage. Il faisait tellement froid qu'un jour, j'ai emmené mon thermomètre, il faisait 10 degrés. Alors, quand je disais à Jésus, donne-moi la grâce de jeûner et viens jeûner en moi. Et j'ai rajouté, Jésus, prends-moi dans tes bras, réchauffe-moi. Et ce qui s'est passé sur le champ, j'ai éclaté en sanglots et j'ai eu tellement chaud que j'ai transpiré malgré ces 10 degrés. Donc, à chaque fois, je disais, Jésus, donne-moi la grâce de jeûner, viens jeûner en moi et réchauffe-moi. Et le combat aussi sur la communication téléphonique. À chaque fois qu'on partageait quelque chose de spirituel ou on priait au téléphone, la communication
couper. J'ai fini par faire une croix sur mon téléphone, couper les mauvais liens négatifs sur mon téléphone avant de décrocher mon téléphone. J'ai aussi des rencontres des personnes désagréables sur mon chemin ou dans les transports. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je regardais la personne et je disais souvent que l'onction de bénédiction tombe sur cette personne. Et une autre petite prière je faisais souvent, que la miséricorde de Dieu descende dans le cœur de cette personne désagréable. Et je le faisais aussi pour moi, que la miséricorde de Dieu descende dans mon cœur pour m'apaiser. Et sur le champ, ça marche à tous les coups. Et il y a aussi pendant le jeûne, on a pour habitude de donner des intentions. Moi, j'avais donné des intentions pour mon neveu qui cherchait un appartement en urgence. Donc, le lundi, les intentions, c'était vendredi. Le lundi, ma soeur, mon frère et moi, mon frère, lui, il est de leader de réunion. On a jeûné tous, jeûné, prié pour lui. Eh ben, la semaine après, le jeudi, il a visité un appartement. Et la semaine d'après, le vendredi, il a aménagé, gloire à toi, Seigneur. Intention aussi pour ma belle-sœur qui a des problèmes, crise d'angoisse, de peur, a peur de la foule. Donc, depuis un an, tous les jeudis, je l'emmène à la messe des malades à Notre-Dame des Victoires. Elle a fait un très grand progrès. Elle peut se déplacer du banc pour aller devant recevoir la prière des malades et elle revient toute seule comme une grande. Gloire à toi, Seigneur. Et gloire à toi, Seigneur, pour le petit cénacle de la mission Roua qui nous encourage et nous porte dans la prière. Sois béni, Père Claudio, pour les évangiles, les enseignements et nous faire connaître tout ce que les saints disent du saint, très intéressant et très enrichissant chaque jour. Maintenant, le fruit du jeûne, qu'est-ce que ça a apporté? J'ai compris, dans l'humilité et dans la simplicité, Dieu entend nos prières. Il y a eu plusieurs conversions dans la famille. Nous sommes devenus plus proches des uns des autres, beaucoup d'échanges spirituels entre frères, sœurs, nièces, du plus petit au plus grand. Des personnes proches de la famille repartent à l'église après 50 ans d'absence. Il y a eu baptême, il y a eu mariage à l'église, chose qu'il n'y avait plus depuis longtemps. Il y a communion, il y a encore communion qui arrive. Et le jeûne est devenu une contamination dans la famille. Il y a mon frère qui avait commencé à 40 jours, sa fille, les nièces, il y en a qui ont fait un jour, 2 jours, une semaine. Après la victoire, quand il y a quelqu'un qui a une difficulté, que ce soit dans la famille ou dans connaissance ou quelqu'un, on jeûne et après la victoire, on fait la messe d'action de grâce. Je n'ai jamais fait autant de messes depuis que je connais la mission Roua et l'association Mont-Carmel. Et pour la confession, c'est pareil. Chaque semaine ou 2 ou 3 fois par semaine, les sacramentaux m'ont beaucoup aidé. Si Jésus a illuminé ma conscience, il peut aussi illuminer votre conscience. Je vous encourage à faire ce jeûne. Si j'ai réussi, vous aussi, vous pouvez réussir. Même si vous n'allez pas aux 40 jours, mais essayez. Vous voyez, dans la famille, il y en a qui ont fait 1 jour, 2 jours, 3 semaines, et je bénis le Seigneur d'être une lumière, une bénédiction pour ma famille, pour des personnes autour de moi. Et je dis merci Jésus de faire de moi sa privilégiée. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen.